Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Eh bien, Julie Balleux, bienvenue du CJE de Trois-Rivières et de la MRC des Chenaux. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, Anthony, et toi? Je vais très bien. Tu as remarqué dans quel merveilleux décor on est aujourd'hui. Oui. On est très chanceux car c'est le vieux presbytère de Batiscan qui nous offre gratuitement les locaux pour tourner notre podcast Hors du commun, le secret du communautaire. On est très choyés. Mais Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus du CJE. C'est quoi sa mission, les services? OK. Et toi, qu'est-ce que tu y fais, bien entendu? OK. Beaucoup de questions dans la même question. Alors, premièrement, le CJE Trois-Rivières MRC des Chenaux, c'est un organisme qui existe depuis 25 ans et on partage nos bureaux entre Trois-Rivières et la MRC des Chenaux. L'ensemble de l'équipe est majoritairement à Trois-Rivières, puis on a là, à l'immeuble multiservice à Sainte-Geneviève aussi, là, 2 locaux. La mission du CJE, c'est super beau. Là. En fait, on s'adresse aux 16-35, donc les ados, jeunes adultes et adultes. Puis, ça vise, dans le fond, à les faire se découvrir, croire en eux et trouver leur place dans la société, ce qui est vraiment une mission incroyable. Là. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je fais partie de l'équipe depuis 5 ans. Je suis arrivée en septembre 2019. Et voilà, mon bureau est principalement à Sainte-Geneviève, mais j'ai la chance là, de travailler avec l'ensemble de ma belle équipe. On est près de 40 employés. Wow! Très belle équipe. Plus de 20 services quand même qu'on va supporter là, à Trois-Rivières principalement. Donc, c'est du bonbon. Et toi, concrètement, dans des Chenaux, ton rôle? Moi, je suis agente pour le programme Place aux jeunes en région. OK. Place aux jeunes en région, c'est une organisation qui est nationale, qui se trouve à être dans les 83 MRC rurales du Québec. Je reviens de congrès, d'ailleurs. C'est pas très intemporel, là, mais donc on est allé s'inspirer avec notre beau réseau cette semaine. On est donc plus de 100 employés qui travaillent à vitaliser nos régions, puis à les rendre attractives, accueillantes, pour que les gens aient envie de venir vivre ici, y travailler, puis fonder leur famille. S'impliquer dans la communauté, tout ça. Donc, moi, ma clientèle à moi, c'est 18-35. C'est une clientèle qui est qualifiée. Donc, il y a un diplôme post-secondaire ou de l'expérience équivalente dans un domaine qui demande généralement un diplôme. OK. Et donc, c'est un service d'aide à l'établissement, finalement. OK. C'est comme de l'immigration intérieure. On pourrait dire ça, c'est de la migration interrégion. OK. Il y a des gens qui quittent les grands centres urbains pour venir en région. Il y a des gens qui ont quitté la région, qui sont allés vivre pour travailler ou encore étudier à l'extérieur, qui veulent revenir. Il y en a que c'est un coup de cœur. Puis là-dedans, il y a une clientèle qui peut être immigrante, mais c'est pas le critère principal. Là. Le critère étant, évidemment, d'être qualifié. Là. OK. Et en voie de travailler au Québec. Et le reste du CJE, tu dis, il y a près de 20 services différents. Là, on parle de quoi? De où, quand, comment? Disons que j'ai entre 18 et 35 ans, personne ne va croire à cette histoire. Et que j'ai besoin... J'ai quel profil, puis je m'adresse à quoi? Bien, ça couvre large, le CJE à Trois-Rivières, puis au travers du Québec aussi. Ça commence à 16 ans. Moi, ma clientèle, c'est 18, mais pour le CJE, c'est 16 ans. Donc, on va beaucoup travailler sur la persévérance scolaire à cet âge-là. Okay. Il y a les gens qui n'ont pas terminé, par exemple, leur secondaire 5, qui vont pouvoir le faire. On a une école au CJE, par exemple, où est-ce que là, il y a les professeurs de l'école aux adultes qui viennent, et puis le jeune peut terminer ses modules à son rythme en étant accompagné avec un intervenant. Une intervenante, par exemple. Et ça c'est disponible là, par cohorte. Oui. Donc, c'est disponible par cohorte qui débute là, périodiquement dans l'année. Parce qu'évidemment, il y a tout un soutien qui vient psychosocial là, au travers des études. Pour terminer. Donc, ça fait partie au niveau persévérance scolaire, ce qu'on peut
proposer, en fait, pour l'atteinte des objectifs. Sinon, il y a des jeunes qui savent pas, qui savent plus trop où ils s'en vont, ils ont besoin d'être réorientés. On a des conseillères d'orientation. On a des conseillères à l'emploi. Donc, pour refaire les CV, on peut se préparer en entrevue, faire des simulations, par exemple. Il y a tout aussi un volet lettre de présentation, pitch de vente, etc. Tu sais, qu'on va travailler là, avec le jeune. Fait que ça, c'est un autre des services qu'on propose. Sinon, il y a des gens qui veulent se partir en entreprise, développer un projet qui a du sens dans leur communauté. Bien là, on a une agente qui s'occupe principalement de ça. Écoute, je voudrais aller là, couvrir l'ensemble des services. On a le projet Tandem qui va vraiment viser à l'autonomie, le retour à l'autonomie, finalement. On a le projet Alternative Suspension qui, lui, une fois que l'étudiant est suspendu de sa classe, peut venir au CJE. Va être accompagné avec un intervenant pour comprendre les mécanismes, là, puis pourquoi il y a, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il a agi de cette façon-là. Puis il va avoir tout un plan qui va être proposé à ce jeune-là pour la réinsertion dans sa classe par la suite, donc qui va être conjoint avec le professeur et avec l'étudiant. Ça peut être de courte durée, un séjour de courte durée, comme il y en a il y a des récidives, mais ça fait partie d'eux. Fait que voilà, tu sais, il y a quand même plus de 20 projets au CJE à cadrer, Départ à neuf en est un autre. Donc, c'est ça. Tous ces projets-là visent finalement la réussite de notre jeune qui développe ses compétences du 21e siècle, qu'on appelle les compétences en emploi. C'est ça, qu'on vise à mieux se connaître. Puis la réussite, finalement, là, c'est vraiment... Autant du savoir-être au savoir-faire, dans le fond, d'essayer d'encadrer ces jeunes-là puis les diriger vers l'atteinte de leur objectif. Toujours. C'est ce que j'ai... Oui, puis, tu sais, le CJA, c'est ni plus ni moins un safe space pour nos jeunes, là. Tu sais, il y a des jeunes qui quittent le CJA puis qui reviennent pour participer à nos activités de programmation, par exemple, parce qu'ils ont trouvé une place... Où est-ce qu'ils étaient bien? Où est-ce qu'ils ne se sont pas sentis jugés? Où est-ce que... tu sais, ça, c'est super important. D'expérimenter le positif dans tout ça, finalement. Oui. Répéter ce positif-là après l'avoir expérimenté. Oui. Puis on a toujours un poste jeune à combler au sein de notre CA qui est du 18-35 ans. Et qui, à ce moment-là, on va puiser là, parmi les jeunes qui ont fréquenté le CJE. Ouais. Oh. C'est fun. Oui, c'est en plus d'être une belle expérience de vie, c'est une belle expérience de professionnelle, on va dire, que d'être sur un CA, de leur offrir la chance de redonner un peu aussi. Ça doit être très gratifiant pour ces jeunes-là. Définitivement, oui. Puis toi, dans toutes ces activités-là, dans tous ces services-là, lequel serait ton coup de cœur, ton chouchou? Et là. Grosse question poilue, ça, non? Oui. Il y a un projet qui s'appelle Connexion, qui est relativement nouveau au CJE. Puis, c'est des cohortes qui partent là, dans l'année pour 3 mois. Puis, ces cohortes-là visent à ce que les jeunes se découvrent, découvrent leur passion, mais de façon différente qu'avec des exposés là, magistraux, etc. Fait qu'au lieu de se faire lancer de l'information sur les différents programmes qu'ils pourraient faire ou encore les différents emplois potentiels, bien, on va leur faire expérimenter. OK. Ça fait que les intervenants du projet Connexion vont prendre contact avec différents partenaires, puis ils vont aller partout sur le terrain, à Trois-Rivières, dans la MRC des Chenaux, puis ils vont faire expérimenter soit des métiers, soit du bénévolat, des activités, pour que les jeunes
sans le savoir nécessairement, se développent là, des habiletés, des passions. Tu sais, le but, c'est de les amener à sortir de leur cocon, puis de finalement, au bout de ce projet-là, trouver un emploi qui leur convient, tu sais. Puis qui ont envie d'y aller puis d'y rester. Là. C'est extraordinaire, la façon dont on y arrive, là, finalement, au bout du compte. Là. Fait que ça, je pense que ça serait vraiment mon coup de cœur. Ton coup de cœur. Oui, parmi l'équipe. Puis toi, Julie, hein? Je veux dire, tu es une professionnelle dans le communautaire. C'est quoi un peu, pourquoi tu as choisi le communautaire? Puis, bien sûr, c'est quoi ton parcours? Comment on fait pour devenir agente? C'est drôle, ça, cette question-là, parce que il n'y a rien dans mon chemin de vie qui me menait à aller travailler dans un CJE. Non. Puis, plusieurs de mes collègues de travail dans Place aux jeunes en région aussi, qui ont des profils là, complètement éclatés. Tu sais. Ce que ça prend, c'est de la gestion de projet. D'abord et avant tout, moi, je n'ai pas d'études en intervention. Je ne suis pas une intervenante. Il y a quelques-uns de mes collègues qui le sont, intervenants. Ça peut aider dans différentes situations, évidemment, l'intervention. J'ai eu quelques notions de base, là, mais ce n'est pas mes études. Là, moi, j'ai étudié dans le domaine des arts. Ouais. Donc, j'ai étudié en arts et lettres avec un profil théâtre. J'ai étudié en art visuel. J'ai fait mon bac en art aussi à l'université à Québec. Puis au retour de ça, j'ai travaillé beaucoup dans l'événementiel chez Culture Trois-Rivières. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la division du patrimoine. Je dis 5 ans, mais c'est 7 ans. C'est ça. Dans la division du patrimoine de Culture Trois-Rivières. Et ce qui m'a amené durant toutes ces années-là, finalement, à faire beaucoup de gestion de projets, travailler sur des projets en simultané. Voilà. Ouais. Et donc, tu sais, Place aux jeunes, c'est beaucoup ça. C'est de la gestion de projet, mais c'est sûr on travaille de pair avec les individus, là. Évidemment, c'est des gens qui choisissent de faire le grand move, de quitter sur leur région natale ou encore la grande ville pour s'en venir en région. Fait que c'est quand même, c'est pas un projet, là. C'est un projet de migration, mais on travaille avec des humains, là. C'est ça comme ça. Puis voilà, moi, je connaissais le programme Place aux jeunes en région parce que j'ai des amis dans d'autres régions qui étaient agents, qui ont essayé de me faire migrer. Kamouraska, mon amour. Puis c'est ça, donc je connaissais le programme. Puis quand j'ai acheté ma belle maison dans la MRC des Chenaux en 2017, j'aurais aimé avoir cet accompagnement-là. Oui, parce que même si je suis native de Trois-Rivières, puis même si j'habite la Mauricie depuis longtemps, puis la fin de mes études à Québec, je suis revenue en Mauricie, je connaissais personne ici, là, moi, dans la MRC des Chenaux, par exemple, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, puis... ce service d'aide à l'établissement-là s'adresse aussi à des personnes comme moi qui changent de territoire dans une même région. Et j'aurais aimé avoir des repères, quelqu'un me fasse faire une petite tournée de familiarisation, me fasse rencontrer des gens, tout ça. Bon, je l'ai fait par moi-même. Je me suis impliquée dans ma communauté, mais c'est quand même facilitant. Et donc, en 2017, j'ai appelé le CJE pour pouvoir avoir accès au programme et il n'existait pas dans la MRC des Chenaux. Donc, de fil en aiguille, pout, quand le projet est revenu sur la table en 2019, j'ai vu passer l'offre d'emploi. Puis, je me suis dit, c'est pour moi. Et voilà. Ouais. Et depuis, on a gagné non seulement des services, mais une résidente permanente qui est très bien établie dans son milieu. Moi, je sais pas quoi rajouter à ça. Je peux pas. Non, mais c'était vraiment un projet, un beau projet, là. Place aux jeunes en région, vraiment. Bien, quelqu'un avec ton parcours, je me dis que ça a des secrets et ça m'amène lentement mais sûrement vers notre segment sous la couverture.
Nous, au CJE, on a un directeur général assez, disons, sensible. Tout le monde le sait, Sébastien est proche de ses émotions. Ça fait que quand il s'adresse à son équipe, quand il veut donc remercier les jeunes, remercier le travail de sa belle équipe, ben, Sébastien, il pleure, tu sais. Donc, en AGA, que ce soit le CA ou que ce soit l'équipe de travail, on attend toujours le moment où est-ce que ça va arriver, puis on fait des paris à savoir quand est-ce que Sébastien va éclater en sanglots. Alors voilà, on t'aime, Sébastien. Julie, j'ai envie de te poser la question suivante. En quoi, selon toi, le CJE ou ta participation dans le CJE a un impact sur la transformation sociale de la MRC des Chenaux, entre autres? C'est une très belle question. Bien, par rapport à mon programme, par rapport au CJE, l'ensemble, je vais y aller en deux volets d'abord. Absolument. Au niveau de Place aux jeunes en région, il y a des études, en fait, qui ont prouvé que les personnes qui migrent dans nos régions du Québec, ils restent à 90% d'année en année. Donc, les personnes que j'ai accompagnées dans les 5 dernières années de mon mandat, on peut penser que sur la totalité des gens, ben, on a un 90% qui sont restés. Et là-dessus, la majorité des jeunes s'impliquent dans leur communauté. Donc, démarrent des nouveaux projets, sentent qu'ils peuvent avoir une place plus grande au niveau de la parole. Puis, c'est fortement aussi conseillé, là, quand on aide les gens à venir dans nos régions, de faire ça, ce pas-là vers le bénévolat, vers la communauté. Oui. Donc, je crois que juste ça, en partant, ça aide à dynamiser, à favoriser au niveau le tissu social chez nous par rapport à ces individus-là. Sinon, on crée beaucoup d'activités de rapprochement entre les gens qui sont natifs d'ici et nos nouveaux arrivants. On les appelle nouveaux arrivants, peu importe leur origine confondue. Là. C'est des nouveaux Chenalois, Chenaloises. Ce qui fait en sorte qu'il y a, il y a quelque chose, il y a des belles alliances qui se créent, soit entre entrepreneurs, soit des belles amitiés qui se créent là, dans le voisinage au terme de ces activités-là de maillage. Donc, je pense qu'au niveau tissu social, là, c'est quand même très fort là, ici dans la MRC. Oui, dans la MRC des Chenaux, c'est non négligeable. Puis, ben, au niveau du CJE, si je peux me permettre aussi ce point-là. Absolument. Là, on s'adresse, c'est ça, sur différents projets. L'ensemble de nos services qui sont à Trois-Rivières sont aussi disponibles ici, dans la MRC des Chenaux, pour favoriser les déplacements, parce que on en a des jeunes là, qui n'ont pas de voiture, puis donc qui viennent nous voir à nos bureaux là, à Sainte-Geneviève. Puis, c'est essentiellement des services d'aide à l'individu là, qu'on fait au CJE, que ce soit en entrepreneuriat ou encore des gens qui sont éloignés du marché du travail ou tout ça. Donc, je pense que le fait de les aider à s'organiser, à se découvrir, à croire en eux, c'est la mission sociale du CJE. Là, donc, ça se fait autant ici là, qu'ailleurs. On fait des représentations en classe aussi à notre belle école secondaire, le Tremplin, que ce soit avec un volet de Place aux jeunes en région ou encore avec d'autres volets là, de mes collègues. Fait que ça vient là, soutenir les jeunes là, en collaboration avec l'école secondaire, donc en complémentarité des services qui sont déjà offerts dans les écoles secondaires. Ben, on voit que ça a un grand impact, en fait, et surtout via ces différents volets, différentes activités. On voit que le CJE est très présent et très complet dans sa mission. Oui. On est sur différentes tables de concertation, des comités aussi de développement, que ce soit au niveau du développement social, la réussite scolaire, les tables pour les employeurs dans la MRC. Ça fait qu'on est présent. Là. Ça fait partie des mandats, là, quand on entre en poste au CJE, là, de s'impliquer là, extra CJE là, pour pouvoir mieux connaître les enjeux, mais aussi aider là, en ce sens-là. Fait que oui, on est aussi présent sur les comités. Sur les différents comités sociaux qu'il peut y avoir à travers
Ben, c'est encore plus... la réponse est encore plus complète, je dirais. Merci. En terminant, j'ai ma petite question bonbon, au sens où je la pose à tout le monde, mais que je la trouve importante parce que ça vient déterminer un peu les aspirations de la personne que j'ai devant moi. Question facile. J'ai une baguette magique où je te donne le pouvoir absolu. Tu changes quoi? Puis pour quelle raison? L'ouverture à l'autre. Ouais, la tolérance. Je pense que c'est ça serait la chose que j'aimerais changer. Ouais. Pour accompagner différentes personnes qui arrivent de loin ou pas, des personnes du Québec ou des personnes qui sont hors pays. C'est pas évident lorsqu'on arrive dans un milieu rural d'être ouvert à la différence. Tu sais, moi, quand je suis arrivée dans ma belle maison, là, j'étais une étrange, là. Puis c'est pour dire, j'étais une étrange, là, parce que je n'ai pas de Sainte-Anne-de-la-Pérade. J'habite à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Maintenant, tout le monde le sait. Brad. Mais tout ça pour dire que déjà, quand tu n'es pas du village dans lequel tu arrives, tu es un étrange, c'est difficile à se faire accepter, à ce que les autres finissent par te sourire, etc. Donc, imagine quelqu'un qui vient pas du tout de la région, même de la région, qui vient de Montréal, de la grande ville déjà. Là. Ça là, c'est la grande ville. C'est ça. Puis quelqu'un qui a une différence raciale, une différence au niveau de la couleur de peau, par exemple, où c'est très marqué que c'est une culture différente. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse favoriser cette ouverture-là, puis qu'on n'ait pas la peur de la différence. Tu sais. Ouais. Mais c'est humain, là. C'est très humain d'avoir peur en l'inconnu, les choses qui ne nous ressemblent pas. On cherche à trouver des liens. T'es une petite qui? T'es dans quelle famille? Qu'est-ce qui t'amène ici? Et tout ça. Donc, c'est évident que quand quelqu'un vient de loin, on peut pas trouver ces liens-là facilement, ces repères-là. On cherche à être avec nos semblables. Bref, c'est ça. C'est ça, cette sensibilisation, l'ouverture à l'autre et à la différence. On le souhaite. Oui. Ben, Julie Balleux, merci beaucoup d'avoir été là au podcast Hors du commun, le secret du communautaire. Merci. Ben, ça me fait plaisir. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.